on se comprend immédiatement. Je sais tout de suite quand Stéphane est content ou pas content. Au premier regard, dès qu'on j'entend couper, les acteurs, souvent, je ne suis pas le seul, à couper, première chose, paf, on regarde papa. C'est le papa, le metteur en scène. Tout de suite. Et en une demi-seconde, je sais si c'est formidable, si c'est dans la boîte, comme on dit, ou s'il va y avoir un petit truc à refaire. Et le truc à refaire, le temps, mon déplacement entre l'endroit où je tournais la scène et l'endroit où est Stéphane, c'est-à-dire il y a 8 mètres, quand j'arrive, généralement, il n'a pas besoin de commencer, on borborite, personne ne comprend rien notre langage. Stéphane me dit, par exemple, je vous fais un exemple, dit, j'ai trouvé que je fais, oui, au moment, voilà, mais je te dis rien, vas-y. Isabelle Huppert qui joue donc une photographe, qui joue la photographe Isabelle Reed, même prénom mais autre profession artistique pour Isabelle Huppert dans ce film, une célèbre photographe qui part en permanence sur les champs de bataille, notamment en Syrie, en Irak, en Afghanistan, et qui voit donc peu sa famille. Et ce film raconte aussi ça, les problèmes de communication. Et comment se sont passées les leçons de rock'n'roll, Vincent? Mais je n'ai pas pris de leçon. Ah, Ben non, puisque faut être intègre avec le film, le personnage prend des leçons. voilà. Donc je suis arrivé avec mon niveau de rock'n'roll. C'est-à-dire extrêmement moyen, je déteste danser de toute façon. Je pense que je suis de nature assez optimiste, donc c'était assez pas facile parce que le travail, on était très exigeant, mais je sais qu'il y a des scènes qui sont très émotives et j'ai dû pleurer. Lesquelles Je vais pas tout dire, je vais pas raconter l'histoire, mais il y a des scènes où je vois à un moment donné craque et en fait c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien amené qu'on n'avait pas le choix de pleurer pour vrai en fait. Et c'est ce que Amy a dit, elle a pleuré toute une journée. Mais oui, voilà. J'avais déjà doublé la voix d'une mouche avant. Voilà. C'était pas aussi glamour, mais voilà. Je m'appelle Eva Longoria. Bienvenue au Grand Journal. Je peux parler? Non, touche pas à mon micro, Antoine. Oh, merci Eva. Vous qui êtes un roi de l'impro, François Damiens, qu'est-ce que c'est de jouer avec un grand scénario? Qu'est-ce que ça change? Ben, ça change qu'il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Il suffit de faire ce qu'on vous demande. Et moi, Thomas, il m'a impressionné, il m'a envoûté, en fait. Je l'avais rencontré il y a quelques années. Et puis, moi, ce que j'ai vraiment aimé à travers tout, c'est qu'il a voulu me connaître, en fait, avant de faire le film. Donc, il est venu chez moi en Belgique, il a rencontré ma famille, mes amis. Il est venu chez moi en Bretagne, il était là, quoi. On a fait du catamaran ensemble, on a profité de la vie, on a bu. Vous avez appris à mieux vous connaître. S'il vous plaît. Vous avez appris à mieux vous connaître. Exactement, ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est important parce que il m'est déjà arrivé aussi sur un film d'arriver et de dire bonjour au chef d'écho en croyant que c'était le réalisateur. Est-ce que vous pouvez nous le pitcher, comme dirait Augustin? Ouais, racontez-moi ça. I know. Well, I'm Oui, very tout à excited fait. to come back to Je suis TV. très enthousiaste d'en revenir à la télévision. Cela fait 3 ans depuis la fin de Desperate Housewives, donc je pense qu'il était grand temps de revenir à la télévision. Là, c'est en fait en coulisses d'une telenovela espagnole, donc c'est une comédie. Moi, je joue la diva d'une émission télévision et mon ex-mari revient et il casse tout. Il détruit tout sur son passage. Et moi, je le déteste du fond du cœur. Et c'est assez drôle parce que nous devons travailler ensemble, nous devons nous embrasser, nous devons être gentils l'un envers l'autre et c'est très dur. Et voilà, là vous avez tout le casting qui est complètement fou sur le show. Wow, c'est marrant parce qu'on fait rien on fait rien comme les Américains en fait. Ben non, En France, on est content de quitter la télévision pour aller au cinéma. Et eux, ils sont contents de quitter le cinéma pour la télévision. Oui, c'est vrai. Si tu devais être une émotion ce soir, ce serait laquelle, Mélanie, là à Cannes? Là, je piquerais le rôle de Charlotte Lebon, je serais la joie. Bah évidemment la joie. Et puis un peu de peur quand même aussi, parce que c'est ma première montée des marches. Donc tout est possible. Moi, dans le film, je suis peur, mais alors ce soir, je suis joie à 200%. Je suis sûr que cette histoire a touché la petite ado qui sommeille en vous. Oh, mais je suis tellement sensible. Mais je sais. Non, mais je pense que Pixar, en plus, je le pense vraiment, je trouve que Pixar aide les enfants à devenir un peu plus adultes et les adultes à devenir un peu plus enfantins. Bravo! Ouais, bravo! Ah oui! C'est gagné! Bravo!
Et nous avons donc maintenant le plaisir d'accueillir l'équipe de Louder Than Bombs, plus fort que les bombes.